Bonjour, comme vous pouvez le voir, le lecteur Blu-ray UHD Panasonic UB820 est arrivé et nous allons donc procéder à son unboxing. Et voilà. Alors avant que nous allions plus loin, ce qui est à remarquer plus particulièrement avec ce lecteur, donc c'est un lecteur UHD, donc 4K HDR, capable de lire les Blu-ray UHD, donc selon l'Ultra HD Premium contexte, mais et plus particulièrement, ce qui est à remarquer ici, c'est que c'est un lecteur qui possède la capacité de lire les Blu-ray au nouveau format HDR10+, ainsi que les Blu-ray au format Dolby Vision. Nous allons donc ouvrir le lecteur. Voilà. Que du classique, avec la documentation. Vraiment très légère. Les piles pour la télécommande. La télécommande elle-même, comme vous pouvez le voir, c'est la petite télécommande, donc qui n'est pas rétroéclairée. Et effectivement, peut-être qu'il faudra la remplacer par le modèle que l'on peut trouver dans le commerce par ailleurs et qui équipait les anciens lecteurs UB900 ainsi que le nouveau lecteur UB9000. Tout à fait au fond. La prise de connexion, et comme vous pouvez le voir, c'est une prise de connexion au format tout simple, ce ne sont pas les grosses prises IEC. Nous allons sortir le lecteur. Et le lecteur qui se découvre devant vous. À l'avant, on peut remarquer un panneau coulissant, donc un panneau basculant plutôt, avec l'afficheur. La caractéristique donc du lecteur 820 par rapport à son petit frère, le lecteur UB420, ainsi que le tiroir pour le rangement des disques. Sur finition un petit peu légère, mais qui malgré tout présente pas mal. Sur le dessus, on remarque le bouton de la mise en route, ainsi que le très utile bouton Open Close pour ouvrir et fermer le lecteur, ce qui est une très bonne nouvelle puisque sur le lecteur UB900, c'était une vraie plaie. Et je retourne le lecteur. Donc, comme vous pouvez le voir, la prise d'alimentation électrique, un petit ventilateur, ce qui veut dire que le lecteur peut effectivement devenir un petit peu chaud, deux sorties HDMI, une sortie principale et une sortie audio, une prise réseau
au-dessus, me semble-t-il, une prise USB, oui, tout à fait. Et puis, les 7.1 sorties analogiques qui vont permettre de connecter ce lecteur en analogique, puisque effectivement il possède des DAC internes qui permettent de traiter le signal. Voilà, un lecteur somme toute pas mal complet. La partie supérieure semble être en métal brillant. C'est une belle apparence, ma foi, même si effectivement c'est un petit peu léger. Et au poids, je dirais que le lecteur doit faire 4-5 kg. Voilà. Que peut-on dire d'autre? Encore une fois, on va ouvrir le tiroir, le panneau basculant. Et effectivement, il n'y a pas de... Si, il y a une prise USB également en façade, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Voilà, nous allons maintenant ouvrir ce lecteur Panasonic 820 de telle façon à voir le contenu de ce lecteur, sachant que j'en fais le tour. On voit donc que le capot est fixé par 3 vis que j'ai déjà dévissé. Voilà. Et donc, je tire dessus. Je tire sur le capot. Et on voit en fait que le capot supérieur est un capot en plastique, donc imitation alu brossé, comme vous pouvez le voir probablement au reflet qu'il y a, et donc qu'il y a une double peau dans ce lecteur avec la partie du haut que nous allons maintenant démonter afin de voir le contenu intérieur. Voilà, je suis en train de dévisser le capot sur la gauche. Sur la droite. Et deux vis ici. Voilà, je fais coulisser le capot et nous pouvons maintenant un petit capot standard de la tôle emboutie. Et nous allons maintenant regarder plus particulièrement l'intérieur, donc à partir de la face avant, avec le lecteur Blu-ray UHD lui-même. Voilà, je vais faire un petit zoom. La carte de traitement avec le chipset ECX2, je suppose, avec son très grand radiateur, pardon. Le petit ventilateur, les diverses sorties analogiques avec la partie
connecteurs analogiques qui sont ici et dont on voit la corrélation là. Les deux sorties HDMI, la prise réseau et l'alimentation qui semble malgré tout assez fournie, supérieure à ce qu'il y a sur le Panasonic UB420, mais qui n'est malgré tout pas tout à fait de la même qualité que le Pana UB9000, mais malgré tout, et somme toute, ça a l'air d'être une conception qui est pas mal du tout. J'espère que cette vidéo d'unboxing vous aura plu, et à bientôt sur HCFR. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that